3 choses viennent immédiatement à l'esprit quand celui-ci vagabonde dans la direction féconde de Shin Megami Tensei. Petit 1, le jeu ne vient pas de Chine, encore heureux. Petit 2, il ne fut jamais promu dans Megamix. Et pour terminer, il coûte bien plus que Tensei. Pourquoi? La question se pose. Dans cet épisode des Dossiers du Masque, dossiers qui ne sont, je vous le rappelle, jamais flasques, je compte bien vous offrir les clés métaphysiques nécessaires à vous défaire de ces rébus légendaires. Mais maintenant, générique. Je vais pas vous mentir, d'ailleurs autant le dire, j'en suis bien incapable, c'est un des avantages qui me sont conférés par le fait d'être une divinité mineure issue du panthéon mésopotamien. Cette longue dissertation, fascinante, a commencé son chemin vers vos yeux éblouis comme une critique du 5e titre de la série. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais face à l'effort temporel presque cruel nécessaire à défaire le titre, je me suis mis en tête qu'un dossier serait probablement la méthode idoine de déguster cette délectable macédoine. Rassurez-moi, ça se mange aussi une macédoine, j'ai jamais été sur place de mémoire, c'est aussi un truc avec des fruits. Ma ludothèque gigantesque. C'est aussi pour ça que j'en sais tant sur le monde mystique des jeux Atlus. Compagnie, faut pas l'oublier, dont le nom rime avec prépuce, et cela depuis leur Friday the 13th qui ne manquait point de tonus. Mais je ne suis pas venu ici parler des horreurs cachées dans le cabinet des curiosités, mais bien de leur magnum opus. Shin Megami Tensei. Tout commence avec la sortie d'un livre. Phrase rare à proférer dans le domaine digitalisé qui nous émerveille tandis qu'il nous amène lentement vers la grande poubelle dans le ciel. C'est dire si les adaptations dans ce sens se font rares. Un livre, mais pas n'importe lequel. Digital Devil Story Megami Tensei. Pour des raisons de facilité, je vais illustrer cette portion de l'exposé dédié au bouquin d'Aya Nishitani avec quelques images tirées de l'anime portant le même nom. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Agito Makashima de la série Guyver, oui, le fameux Guyver 3, celui qui est noir, enfin, non, il est japonais mais son Bio Booster est noir. Je suis en train de perdre le fil de mes pensées tandis que soudain je me mets à rêver des talents blastateurs du Guyver. Soit ainsi va la vie, dis-moi de quoi tu parles, et autres références faciles à alliance ethnique. Toujours est-il que ce livre, ici illustré, je l'ai mentionné par son adaptation animée, met en scène un lycéen, je crois, qui utilise un ordinateur pour manifester IRL des monstres généralement réservés à certaines URL. S'ensuit une forme de PvP, les défenseurs du bien d'un côté, les fans de Loki de l'autre. Tout finit de manière mystique, logique, c'est aussi ainsi que tout a commencé. Vous en voulez plus, il suffit de chercher ce digne représentant de l'animation fauchée sur le web, cela s'appelle, soyons généreux, Urotsuki Doji, et c'est disponible dans toutes les bonnes laiteries. Après avoir été un livre avec des vrais mots dedans, la story du Devil Digital devient un jeu vidéo intitulé, tenez-vous bien, Digital Devil Saga Megami Tensei, c'est pas sensationnel? La première version, dont personne ne garde aucun souvenir, sort en juillet 1987 des ateliers Telnet et vous propose de vivre toute l'atmosphère anxiogène de la série Cyberpunk par le biais d'un top-down shooter dont les pleurs entendus dans l'air du soir résonnent encore des horreurs d'une heure perdue dans ces couloirs vexatoires. En résumé, non merci, j'ai déjà mangé. Fut un temps assez lointain maintenant, le 11 septembre était célébré à travers le monde comme cette date cyclique où Atlus, ce qui rime avec Picpus, avait jugé judicieux de sortir sur Famicom sa version d'un concept mystérieux appelé à faire recette en l'an de grâce 1987. Son nom, Digital Devil Saga Megami Tensei, ça y est, la vidéo commence. Regardez l'écran, il est encore temps, tout d'un coup ça commence à ressembler au futur Shin Megami Tensei, et cela même si on est encore au début de la Digital Devil Saga. Vous avez vos couloirs, vous avez vos monstres, 2 personnages humains, une longue exploration des 10 couloirs pour battre des monstres grâce au talent des 2 fils d'Adam, le tout doté d'une surcouche supplémentaire de stratégie qui donnera une décennie plus tard son impulsion au Pokémon. Vous pouvez en effet recruter vos ennemis par le biais de petites séquences de négociations textuelles, souvent assez simplistes. Le but, leur faire miroiter l'utilité d'un pacte stratégique susceptible de leur éviter d'être massacrés par vos forces qui n'attendent qu'un mot pour vous abreuver d'XP. C'est très spécifique, limite romantique. Une fois convaincus, ceux-ci finissent stockés dans un ordinateur portatif, le Comp, un dispositif qui est généralement porté au poignet des héros de la série, ce qui explique le côté cyberpunk mentionné de temps à autre dans ce texte, autant clarifier, on sait jamais. Deuxième épisode, même bazar, 35 ans après une apocalypse nucléaire, les restes de l'humanité laissés en pâture aux démons d'outre-nature appellent de leur vœu un monde plus pieux. Dieu face au diable, le folklore face à la science, quelques séquences vues d'au-dessus, mais surtout l'homme face au donjon subjectif de l'inconscient collectif.
Attention, tout ceci n'est pas juste un JRPG poussif, ultra difficile au relent étrange de mysticisme, mais non, enfin, c'est le sens de la vie. Quelques améliorations s'immiscent sans vis dans les abysses lisses de l'édifice. Primo, les fusions. Sans doute inspirés par l'arc namékien de Dragon Boru Z, les augustes héros d'Atlus se sont penchés sur l'idée. L'on peut maintenant mélanger les démons du Tantalus dans une parodie d'élevage suivant tant les coutumes que les us. Sous les arcs étranges, la cathédrale des ombres s'ouvre les arcanes d'un monde où démons et fées peuvent se croiser pour vous conférer une force inespérée. Ceux et celles qui ont passé leur temps dans les corridors de cet enfer à taille inhumaine comprennent à quel point la maîtrise de l'art fusionnel est cruciale aux chances de survie de vos parties. Après tout, vos démons sont à ce stade incapables d'évoluer autrement. Ils n'emmagasinent tout simplement pas de points d'expérience. Deuxièmement, dans un angle plus pragmatique, vous avez enfin une minimap. Elle ne suffira sans doute pas à supplanter les dessins millimétrés réalisés par les guerriers de l'époque dans leurs cahiers, mais sa présence dote l'ensemble d'une vague excuse censée diriger la série dans le sens général d'une aisance d'utilisation améliorée. C'est mignon, on croirait presque qu'il s'agit d'un jeu. Sans transition, sautons une génération, ce n'est pas ça. Nous voici enfin sur Super Famicom. La série d'Atlus franchit les formats sans se briser l'humérus dans Shin Megami Tensei. Un titre qui, ça va sans dire, fait partie de ma collection de curiosités insensées dont le prix en constante augmentation commence sans en avoir l'air à me faire peur. Pourrais-je un jour m'offrir un exemplaire en état correct de Mother ? Rien n'est moins certain. C'est avec cet opus futuriste placé sous le signe de la Renaissance que les thèmes majeurs de la série sont fixés pour les générations à venir. Tentons de résumer, sans tomber dans la théologie de bon marché. Au centre des esprits de l'humanité, deux théories s'opposent, celle de l'ordre et du chaos. Les lecteurs de Moorcock comprendront que diviser ces alignements de manière manichéenne n'exalte pas leur valeur. Sous le sigle de l'ordre réside la stagnation dogmatique d'un monde hermétique enfermé dans un combat pour garder la forme jugée juste par des éditants inamovibles qu'immémoriaux. Sous le règne du chaos, la permissivité d'une liberté ultime peut mettre en danger ceux qui ne peuvent survivre à la loi du talion. Peut-on être pris de piété pour un monde détruit ? Faut-il reconstruire sous l'égide de la survie ? Ou dans tout ceci se trouve la justice ? Telles sont les questions qui animent la série. Votre héros, celui qui porte votre nom, sera le récipient de votre mortalité. Tentera de naviguer les décombres d'un Tokyo post-apocalyptique de la manière que vous jugerez judicieuse. Allez-vous devenir le serviteur de Dieu, celui du démon, mais surtout quels sont les buts cachés sous les déclarations enrubannées des séides de ces deux factions ? Telle est la question. D'un point de vue mécanique, bien entendu, tout ceci vous est livré par le biais d'un dungeon crawler ultra pénible, mais certes esthétique, dans le sens vaporwave du terme, dont la structure même obligera son explorateur à chercher les lumières des spécialistes de la Solus. C'est un jeu Atlus. La remarque peut sembler étrange, elle l'est, mais si vous comptez survivre à ce type d'escapade, il vous faudra toute l'aide possible pour ne serait-ce que naviguer ces dangereux corridors où chaque bifurcation peut cacher votre mort. Mentionnons vite fait les efforts musicaux géniaux de Tsukasa Masuko. Ce titre, monotone, est sauvé de sa propre lourdeur par une série de compositions transcendantales propulsant leur auditeur dans un état affectif presque hypnotique. Chaque tonalité raconte un petit poème tragique. Entre l'élan nostalgique d'un monde détruit ou la vigueur insensée du dernier combat désespéré, Shin Megami Tensei est aussi un effort musical d'un style unique à la discipline. Mentionnons vite fait l'assez mignon Megami Tensei Gaiden The Last Bible, sorti sur Game Boy, volontairement générique et avant tout réalisé pour être exportable de par le monde. Ce titre, situé dans une version mystique du Moyen-Orient, vous propose de défaire divers Gaia Masters bien décidés à relâcher sur Terre des démons venus de l'enfer. Saurez-vous triompher de vos ennemis ? Tenterez-vous de recruter des monstres ? Vais-je terminer d'écrire ce paragraphe ? Sortir du Tensei, même en Gaiden, au pays des Gaijin, raté pay. Si le premier The Last Bible fut camouflé en Revelations Demon Slayer de sa sortie états-unienne, ce second épisode restera une exclusivité nippone. Ni mauvaise d'ailleurs. En tant que digne suite d'une side story portable, ce titre plus ou moins honorable propose quelques petites améliorations. Si vous pouviez recruter des monstres comme tant des Pokémon dans le premier, ici vous pouvez les équiper d'accessoires afin d'augmenter leur capacité vexatoire. Sinon, c'est plus ou moins le même titre, avec un autre chiffre vers la fin et des graphismes plus bien. Je vous rappelle que ça s'appelle The Last Bible 2 en fait et que c'est pas paradoxal du tout. 3 turbulents titres Tensei sortent cette année au pays des Japonais. Vous excuserez cette tournure biscornue, il me faut trouver moult méthodes diverses pour nommer l'île de Nihon sans que ce soit trop rétépipif. J'ai dit rétépipif, un peu comme l'idée de sortir divers Tensei la même année. Le premier, Majin Tensei, est un spin-off d'un style très particulier. Ici, loin d'avoir envie de grignoter des parts de marché aux quêtes du dragon et autres Final Fantasy, c'est en se tournant du côté des tactical RPG qu'Atlus se donne le tournis.
Voyez les images, tirez des conclusions. En effet, ce que vous voyez rappelle sans difficulté Super Robot Tyson, sans tout cet aspect mécanique qui rebute bien des végétariens. L'on conserve cependant le gimmick de la série d'Atlus. Recruter vos ennemis est possible, limite conseillé, et vous permet de faire face avec optimisme aux heures entières de combats lénifiants desquels découle ce type d'enrôle. Par chance, cette année, la compagnie en U sort aussi Shin Megami Tensei 2. D'aucuns ont reproché au titre inaugural de cette nouvelle ère sa narration placée sous le signe du laissez-faire en français dans le texte. Ce second opus d'Atlus sera donc un brin plus explicite. Dieu est votre ennemi, son monde est en perdition, seule solution, le déicide. Vous incarnez Hawk, un gladiateur post-apocalyptique capable de parler aux démons. Entouré d'autres personnages aux traits plus définis, l'un d'entre eux pense être le Messie, vous devrez découvrir précisément comment ce monde autrefois sauvé par le héros du premier titre a soudain fini vicié. Ou même, ce qui est plus subtil, pourquoi 3 décennies plus tard, seul un Tokyo millénaire en forme de tour de Babel survit sur les terres d'antan. Tel sera votre mystère. Désolé de vous décevoir par contre, mais la série est toujours et encore constituée d'une série de labyrinthes explorés de manière subjective en écoutant de la musique fantastique, c'est ainsi. Et ce sera encore le cas quand il s'agira de vous causer de la case numéro 3. J'avais dit que 3 titres Tensei sortaient en 1994. Une erreur doit s'être émissée dans ce texte. Le chiffre précis se trouve à être 5 en un tour de calendrier, car une version Sega CD du premier Shin Megami Tensei sort aussi cette année. Inutile de se fatiguer de la mentionner autrement que lors de cette phrase-ci. Constatons cependant la puissance vivrière qu'Atlus pense conférer à sa série, tandis que la saturation du dit produit fait penser à une simple erreur d'inventaire. Ici, nous voyons d'un air soudain assez là une version Game Gear un peu plus pure de Megami Tensei Gaiden Last Bible, trémoussée ses miches comme une pigée sur le périph' quand les temps sont durs. Elle peut prétendre à une forme de supériorité, ceci dit vis-à-vis de celle sortie sur la portable monochrome de Nintendo, sa couleur joue en sa faveur, mais on se dit soudain en creusant un peu plus loin que pour y jouer lors de sa sortie, il fallait aussi subir l'écran bourdonnant de la machine manche-pile. Résultat, on verra. Suivant! Shin Megami Tensei, If. Sorti lui aussi en 1994, ce titre de taille réduite résume toutes les forces et tous les défauts de cette itération de la série dans un concept incisif. Peut-être avez-vous lu The Drifting Classroom, l'école emportée en français. Si c'est le cas, tout est là. Pour les moins cultivés, il faudra résumer. Une école, est emportée dans une autre dimension. Pourquoi? Comment? C'est à vous de mener l'enquête, maintenant. If est un microcosme. Là où d'autres mégathèmes vous forcent à perdre votre sens de l'orientation dans des mondes expansifs, celui-ci se concentre pour vous faire tourner en rond durant de longues sessions d'aller-retour dignes de Gainsbourg. C'est cependant aussi une fable morale où chaque personnage effectue un voyage aux confins de ses lubies pour finir sublimé par son contact avec l'éclat démoniaque du pouvoir mystique, un peu comme Debiluman. Ce qui est normal, le titre s'inspire aussi de Gonagai. Il propose par ailleurs diverses expériences sensiblement différentes selon les personnages secondaires avec lesquels vous choisirez d'affronter l'impossible, ce qui est assez subtil, limite élégant. C'est en tout cas une façon plus aisément ressentie de faire le tour des diverses positions opposées de ce que l'on est bien obligé de concevoir comme une forme d'allégorie cosmogonique de la métempsychose. Pas de chance par contre, malgré mes efforts proches de l'argutie pour en dire du bien, c'est toujours une série assez casse-pied de donjons en musique magnifique vécue dans une subjectivité qui s'étend aussi à ce que l'on retient de ses efforts philosophiques. Sans surprise, 1995 sera aussi l'année du Tensei, et cela que vous le vouliez ou pas, Atlus a prévu de grands travaux pour sa licence phare, et ça même si ça doit finir par la faire tourner à la série noire. Prochain arrêt, Majin Tensei 2 Spiral Nemesis. Je suis pas certain de comprendre ce que ça veut dire, Spiral Nemesis, mais autant l'admettre, ça claque. Un peu comme le prétexte du titre 1996, un coup d'état mené par un homme démoniaque donne le pouvoir au suppôt de Satan en ce monde brisé par l'horreur d'un futur incertain. Quelle solution pensez-vous qu'un employé d'Atlus applique à ce type de rébus? Simple, une série statique de combat tic-tac, et toc, les risques du Ranger. Pour la première fois de l'histoire de la série, vous pouvez voir votre personnage se prendre des coups dans la poire tandis qu'il se bat contre des monstres en split screen. Dans le premier, pour rappel, ils avaient judicieusement fait l'économie des sprites de vos héros en présentant tout ceci de manière subjective. Ils sont futés chez Atlus, pas un yen de surplus. Histoire de continuer le raz-de-marée, la compagnie propose aux vidéoludistes aguerris de prendre part à un spin-off d'un spin-off de Shin Megami Tensei. Cette fois-ci, nous accrochons la paternité de l'enfant caduc à Megami Tensei Gaiden Last Bible afin d'être bien compris dans ces ensembles dotés de diverses rubriques quand il s'agit de mentionner Another Bible. Petit récapitulatif, nous avons donc la dernière Bible, sa suite, mais aussi une autre, qui n'est pas la dernière, mais s'inspire davantage de Majin Tensei pour vous proposer, si ça vous fait envie, du tactical RPG. Je suis pas plus intéressé que ça, mais je dois bien admettre avoir une préférence en ce type de danse pour le New Jack Swing.
Mais ce n'est pas tout, l'esprit réanimé de Pierre Bellemare serait ravi, car pour le prix de 2 jeux plus ou moins Megami Tensei, vous pouvez avoir 2 jeux plus ou moins Megami Tensei. Quelle bonne affaire, les téléphones sont ouverts. Je ne sais pas faire une imitation de Pierre Bellemare. La série des spin-offs portables reprend du service sur Super Famicom un jour après la sortie de son propre produit dérivé dans « Attendez, je dois vérifier mes notes » The Last Bible 3. Ce n'est pas un oxymore car, voyez-vous, c'est bien le 3e tome des aventures disparates d'histoires censées prendre place dans une ultime bible, je crois, qui sait. Ici, la compagnie tente d'obtenir une portion du marché super compétitif et non pas compté pipif du JRPG kawaii tendance Dragon Quest. C'est une idée très originale. Très. La direction de la chaîne Les Critiques Du leur souhaite de manière rétroactive beaucoup de chance dans cet effort novateur assuré d'amener de larges retombées financières à leurs Zaibatsu appelés à une toujours plus grande prospérité. Vous comptez correctement, nous en sommes déjà à 4 Tensei sortis en l'espace d'1 mois. C'est comme ça, parfois on attend un titre de la série pas loin d'une décennie, parfois 5 jeux sortent en 30 jours. Attention, spoilers. Même les fans ultimes devaient se sentir exsangues face à autant d'efforts mercantiles, dit-il quand survient soudain Last Bible Special. C'est un titre Game Gear, pas forcément le pire d'ailleurs. Vous incarnez Mattel, un héros bien comme il faut son combat, sauver des griffes de méchants démons la ville de Jérusalem. C'est bel et bien un titre très spécial de la gamme Last Bible. Serait-ce enfin le jeu qui fait fermer la chaîne sur un malentendu qui vivra verra? Vous incarnez donc Mattel dans son combat contre la ville de Jérusalem. Non. Vous incarnez des démons qui veulent sauver la ville de Jérusalem. Non. Vous incarnez la ville de Jérusalem dans son combat contre son héros Mattel qui a reçu du pape Constance le talent nécessaire à diriger des démons. Non. Démons, je vous le rappelle, qui ont conquis Jérusalem lors d'un Bad Fur Day qui a mené Mattel à se battre pour assurer la pérennité de la ville sainte. Voilà, c'est enfin sorti dans le bon sens. Non. Vous avez 4 donjons, ceux qui sont encore mentionnés de nos jours dans les brochures des agences de voyage. Autant de boss et un mode d'exploration subjectif qui rapproche tout ceci de Wizardry. Attention, c'est un FPS. Non. Quitte à y être, mentionnons aussi vite fait le 5e titre sorti en 1995. Voici Kyūyaku Megami Tensei. Sorti vite fait afin de s'assurer de tirer le moindre denier présent dans la série lors de son ascension du Golgotha nintendien, ce portage propose les 2 premiers titres, l'Ancien Testament, comme l'indique son nom, sur le format sous-famille qui fait le succès de la série. Les graphismes plus jolis, les musiques remixées, le gameplay tout pareil. Ne dit-on pas que le diable est dans les détails? Il me semble que oui, c'est un dicton très populaire, je l'ai déjà entendu. Oh oh oh, joyeux Noël! Cette année, car vous fûtes sages, mes enfants, vous obtiendrez sous votre symbole païen en simili-sapin Shin Megami Tensei Devil Summoner sur Saturn en japonais. Par chance, le titre est, comme le reste de la série d'ailleurs, parfaitement impossible à naviguer sans posséder une bonne compréhension du langage de Miyazaki, c'est ainsi. Vous ne saurez donc rien du subtil scénario basé sur le concept de la réincarnation de cet univers interlope où les gens ont des guns transformables contenant les fameux ordinateurs mystiques de la série. Ceux dont sortent vos amis les démons pour vous aider tout au long d'un combat plus ou moins existentiel. Rien, vous dis-je, rien. Seriez-vous cependant surpris si je vous annonçais que ce titre, fondamentalement, est fort similaire aux épisodes précédents, le tout certes nimbé d'une aura next-gen dont les évidences visuelles crèvent la rétine après tant d'années passées aux limites d'un futur inexorable. Suffit de suivre les informations visuelles qui sont actuellement relayées par votre nerf optique. L'ensemble, quoique familier, prend soudain un air bien plus multimédia. Mais ce n'est pas tout. Sous cette trésor technologique réside un mécanisme nouveau, un seul. Son importance est cependant cruciale, car sous ce nouveau système d'affinité mystérieuse se cache une grille de lecture régissant vos relations avec vos démons. Si ce score nébuleux est trop bas, votre diablotin refusera vos ordres. Mais si vous trouvez comment obtenir ses faveurs, il vous permettra de diriger ses actions avec toujours plus de précision. C'est un concept assez abscon, faut l'admettre, mais sa présence participe d'une tentative de raffiner les interactions entre votre protagoniste et le monde qui l'entoure. Telle est votre latitude, surtout qu'ici le contexte scénaristique plus rigoureux vous laisse bien moins de liberté en ce qui concerne l'obtention des diverses fins. De mémoire, il n'en existe que 2. Sans surprise, un autre titre inspiré de Shin Megami Tensei sort cette année. Il est plus confidentiel peut-être, mais certes marqué de succès. Cet effort portatif vous propose un concept astucieux. Imaginez un univers où vous pouvez capturer, tenez-vous bien, des monstres, afin que ceux-ci se battent à votre place. Il est possible de les stocker dans un dispositif numérique. Ici, des boules. Vous les portez sur vous, ce qui est soudain assez taquin. Même Atlus, compagnie dont le nom rime avec prépuce, n'oserait pas pousser le bouchon si loin. Ce jeu, devenu par la suite légendaire, se trouve être Pocket Monster. Nintendo déteste quand on parle des petits monstres de poche en mentionnant qu'ils en sont. C'est pour ça qu'ils ont inventé le titre très propre de Pokémon.
L'on pourrait mentionner vite fait afin de couvrir ses arrières comme un grabataire la sortie du bientôt populaire Megami Ibunroku Persona sur PlayStation. Revenu aux fondamentaux de Shin Megami Tensei If, ce titre incisif fait le tour d'un microcosme estudiantin placé dans un événement surnaturel au style cruel. Vous aurez sans doute reconnu dans cette description les débuts du phénomène Persona, et ça même s'il est méconnaissable, vis-à-vis de ses incarnations modernes. Il me semble inutile d'approfondir. Causer de cette déclinaison du concept nécessiterait son propre dossier que je prendrai grand plaisir à réaliser dans le futur si celui-ci vous semble ne serait-ce que vaguement intéressant, mais je dois cependant faire remarquer que lorsqu'on se met en tête de causer de Shin Megami Tensei, on a tendance à se concentrer sur les titres qui mentionnent directement les termes Megami et Tensei. C'est ainsi que fonctionne l'affaire dans mon esprit. J'en ai causé avec mon avocat. Tout ceci me semble imparable d'un point de vue légal. Et maintenant, un court extrait d'une vidéo réalisée dans un monde parallèle où il était encore question de juste critiquer Shin Megami Tensei 5. Je veux dire, merde, c'est une bonne séquence. Amusez-vous bien. Salut tout le monde, c'est Arthur Meurant de la chaîne Les Critiques du Masque. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis un bûcheron de l'impossible et j'adore les haches, excusez-moi. Donc là, nous sommes au milieu de l'émission et comme vous le savez certainement, au milieu de l'émission, nous faisons un effort particulier afin de rajouter de la publicité. De la publicité, certes, pour être payé, mais aussi de la publicité pour le plaisir de vous faire plaisir en se faisant plaisir à soi-même. Par exemple, d'une manière assez claire, je parle de manière répétée d'un service qui s'appelle Instagram. Et sur Instagram, il se trouve que j'ai une page qui a bientôt atteint les 153 abonnés. Que 153 abonnés, ma foi, ça se fête. Et j'aimerais que vous vous rajoutiez afin de voir toutes les updates, bien entendu, les teasers, les look behind the scenes, c'est-à-dire les regards en coulisses. Et les regards en coulisses sont très durs à donner. En sachant ceci, rajoutez-vous à notre Instagram et posez-vous une simple question. Quel est votre jeu Atlus favori? Et dites-le nous dans les commentaires et commentaires la voix du public quand il nous dit quel est son jeu Atlus favori. Ya 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 ya. J'aime beaucoup le H. Les H. Merde. Donc c'est l'épisode où je deviens fou en fait. Attention, nous tombons ici au niveau des secrets bien gardés. La plupart des rédacteurs lancés sur les traces de pareils sujets ne mentionneraient sans doute pas ce titre publié sur PC par ASCII. ASCII. Son titre, Giten Megami Tensei Tokyo Mukoshiroku. Un regard suffit à comprendre où se situe ce pseudépigraphe. Le titre mentionne en effet une fausse réincarnation de manière fort prétentieuse. Il est placé avec morgue quelque part dans les canons traditionnels de la série. Vous ne serez pas dépaysé. Les couloirs sont longs, rectilignes et ici habillés de graphismes censément high definition mais pourtant assez difficiles à supporter pour nos yeux modernisés. Ce cul-de-sac évolutif de la série suggère cependant quelques nouveautés. Les combats, par exemple, proposent un système de cooldown entre deux actions assez proche de l'Active Time Battle des titres Finaru Fantasy. Pour la première fois, de toute première fois, vos démons peuvent aussi monter de niveau. Cela ne suffira cependant pas à leur éviter d'être fusionnés comme tant de compagnies au bord du précipice durant une récession censément salvatrice, mais quand même, l'intention est louable, pas trop cher si possible. Autre point saillant, humains et démons peuvent équiper du matos, mais attention, il faut que leur équipe type soit compatible avec les 10 accessoires, une entourloupe entubatoire supplémentaire aux effets bien casse-pieds qui explique sans doute pourquoi cette plaisanterie ne s'est jamais introduite dans la série principale. Vu de loin, soyons sérieux, je me suis pas fatigué à y jouer, la vie est trop courte, le titre semble assez anodin, décor laid, musique inesthétique, gameplay basique. Si l'idée était de lancer cette licence dans le sens des ordinateurs personnels, on ne peut que constater l'échec de la tentative vis-à-vis des succès de celle-ci sur console, ce qui nous amène à Devil Summoner, Soul Hackers. Un concept totalement différent de celui du titre précédent. Avant, on Shin Megami Tensei, ici on hack des souls en summonant des devils. Tentez de suivre, s'il vous plaît. Vous l'aurez compris, après le succès assez conséquent de l'opus sorti sur Saturn, la série s'offre ainsi une succursale marquée par le sceau du succès. Ce qui n'est pas très surprenant d'ailleurs vu qu'il est bel et bien question de simplement changer la marque Shin Megami Tensei sans trop changer son gameplay. Alors par où commencer? C'est le futur du passé, la réalité virtuelle est devenue factuelle, vous vivez dans un monde parallèle, quelques démons trouvent leur chemin vers celui-ci. Soyez surpris, en tant que membre d'un groupe de hackers nommé les Spookies, c'est à vous de défaire les sombres desseins de la Phantom Society qui veut voler des âmes par le pouvoir de l'internet.
Saurez-vous enquêter malgré les dangers encourus par vos héros cyberpunk? À vous de voir. Moi j'ai lâché l'affaire sur 3DS d'ailleurs après la séquence où l'intégralité d'un donjon se trouvait être une sorte de tapis roulant en branchement. De mémoire, ça devait être aux alentours du premier tiers du titre peut-être? C'est ce type d'expérience du terrain, digne d'un vrai journaliste de conflit, qui fait de moi le candidat idéal pour vous parler de la série. Une idée de génie vient soudain au créateur d'Atlus. Pokémon, c'était très populaire 5 ans auparavant. Tant et si bien que Digimon et autres Monster Ranchers se sont procurés quelques deniers sur les forces de cette idée nintendienne. Or, vous l'aurez compris, Pokémon, en gros, c'est Shin Megami Tensei pour les normies. De la même manière que Megaten, c'est Pokémon sous Xanax. Suffit de suivre cette logique sibylline jusqu'en Palestine pour trouver la terre promise. Et pourquoi pas, c'est juste une idée, faire un Shin Pokémon Tensei. L'idée imprimera de l'argent sans trop se forcer. C'est QFD. Ça, c'était la théorie. En application, la fusion des styles produit Shin Megami Tensei Devil Children. Un titre disponible en 2 versions, Shin Megami Tensei Pokémon Rouge et Shin Megami Tensei Pokémon Noir. Vous pouvez transférer vos monstres aimants d'un titre à l'autre, compléter la collection, tout ça, c'est très futé. Cette série sera bien entendu celle du merchandising. Avant les animés top qualité basés sur les scènes de dialogue lancinantes de Persona, c'est bien Devil Children qui fera rentrer. Ce n'est pas ça le concept dans l'inconscient collectif. Tout est bon dans le cochon. Trading card game, animé, manga, ça y va. Résumons le concept pour ceux qui ont eu la chance d'échapper à ce type d'institution à l'époque. Les Devil Children font partie d'une race hybride réalisée par l'accouplement de divers démons avec ce que l'on ne peut qu'imaginer être des femmes. Ce statut spécial leur permet de visiter un monde démoniaque parallèle au nôtre où ils peuvent participer à un JRPG somme toute assez classique pour peu que l'on comprenne les fondamentaux de la série. Vous pouvez, comme de bien entendu, capturer vos ennemis pour les utiliser comme autant de guerriers à vos ordres. On sait jamais, vous pourriez même tomber sur votre père. Faut bien racler les fonds de tiroir, maximiser ses profits, c'est ce type de logique implacable qui poussera Atlus à sortir un remake du tout premier Shin Megami Tensei sur PlayStation en 2001, première année, comme vous le savez, du Millennium. Sans doute était-ce une forme de mise en bouche censée préparer le monde pour une autre adaptation animée, plus confidentielle mais à mon sens bien plus proche de l'esprit de la série. Laissez-moi vous conter une légende tirée des profondeurs de l'internet. Tout commence en 2001. Telle une tentative malhabile de célébrer la fête nationale belge, celle, comme le nom l'indique, dédiée aux souvenirs distants du sentiment national du même nom, une nouvelle adaptation de Shin Megami Tensei sort le 21 juillet au Japon. Sans en avoir l'air, celle-ci va révolutionner le monde de l'animé. Plus violente, plus osée, réalisée par le pouvoir de l'animation digitale à une époque où ce fléau n'était pas encore devenu omniprésent, cette fable morale enfonce tous les tabous pour raconter sans phare l'autre côté du maléfique pouvoir illustré par la série. Entre ses scènes de combat d'anthologie, ses moments tendres et son approche novatrice de la body horror, cette suite d'OEV aura marqué son époque. Il me semble qu'elle est d'ailleurs, par pur hasard, tombée il y a de ça quelques années dans le domaine public. Ce qui en fait donc l'un des trésors chéris de l'humanité, gratuit pour l'édification des générations futures. Suffit donc de taper dans votre moteur de recherche favori ces 2 mots, Bible Black, ce qui résume assez bien ma foi les efforts d'Atlus dans le domaine de la théologie. Dans une tentative désespérée d'obtenir ne serait-ce que 3 pauvres fans japonais pour leur toute première Xbox, la compagnie de Bill Gates, ce fameux philanthrope grand pote de Jeffrey Epstein, s'offre un Shin Megami Tensei. Mais pas n'importe lequel, le pire, Shin Megami Tensei 9. Non, vous n'avez raté aucun wagon censé constituer ce train métaphysique, au fait. Le numéro mentionné dans le titre souligne l'existence d'autant d'alignements moraux censés vous ouvrir diverses fins aux différences subtiles. Ne vous laissez d'ailleurs pas endormir par cet artifice, le titre est très ambitieux. Trop peut-être même, car ce que vous avez sous les yeux est constitué des restes de l'un de ces jeux massivement en ligne prévus pour la première Xbox. Comme beaucoup des tentatives de l'époque, et les tentes le sont souvent, il aura fallu couper tout l'angle multi du projet pour ne serait-ce qu'arriver à en tirer un objet caduc susceptible d'être disposé sur les étals. Dans l'indifférence générale, c'était bien entendu une exclusivité réservée au Japon. Il reste cependant quelques indices rudimentaires de son état primaire, comme ces nombreuses échoppes vides où l'on était censé rencontrer des aventuriers bien décidés à explorer les faubourgs d'un Tokyo digital avec vous, ou ce système de combat doté de diverses équipes situées de manière perpendiculaire se battant contre le même ennemi. Son principe était censé faciliter les combats parallèles du monde en ligne. J'ai même dans l'idée que ce mécanisme où l'on ne fait que suggérer des ordres à ses unités participe du même ordre d'idées. Vos unités, pour résumer, peuvent décider de vous obéir ou pas, selon votre alignement situé sur les axes mentionnés dans le titre. Vous pouvez pas les rater, vous en avez 9. Comme quoi, avec un peu d'huile de coude, tout s'explique, hein? Enfin, la série opère un retour triomphal sur console. Personne n'avait ne serait-ce que remarqué le sortie de l'opus Xbox. Avec Shin Megami Tensei 3, Nocturne, ou en Europe, Shin Megami Tensei 3, l'appel de Lucifer.
Sans surprise, cette pelle de Lucifer semble avoir détruit Tokyo, une fois n'est pas coutume, et transformé ses environs en une sorte de vortex démoniaque où seuls survivent ceux qui l'ont, l'agnac donc. Si vous me suivez à quelques coudées afin de respecter mon espace personnel. Perdu dans ce type d'imbroglio, vous jouez un Ghostboat à tout tribaux qui doit faire le gros dos face aux suppôts de l'inferno qui lui font des bobos. Tout ça, grosso modo. C'est dans ce titre et dans nul autre qu'est inventé le système stratégique de faiblesse autour duquel s'articule le reste des efforts d'Atlus, le célèbre Press Turn System. Je répète, Press Turn System. Une dernière fois, Press Turn System. Expliquons vite fait l'idée. Lire les affinités de l'ennemi vous permet de deviner quels éléments sont susceptibles de lui causer des désagréments. Taper ceci, vous l'aurez vite compris, vous offre un tour supplémentaire en éliminant le sien. Une méthodologie qui donne du piment au combat et transforme chacun des autrefois lourds échanges indispensables à ce type de titre en, bon autant l'admettre, une version bien plus tactique des mêmes échanges assez lourds que l'on trouve dans ce type de titre. Soyons sérieux, supporter les combats de ces divers JRPG représente un sacerdoce qui vous mène quelques cases plus loin sur votre chemin de Bodhisattva. Or, comme le disait mon instructeur, le body, ça me va. Nocturne fut un succès, pensez-vous qu'Atlus allait rater une opportunité dorée? Mais non, ils ont donc décidé de réaliser immédiatement 2 spin-offs pour récupérer les deniers versés dans l'invention de cette nouvelle formule. Au championnat du monde de recyclage d'assets, Digital Devil Saga Avatar Tuner se pose bien là. On ne devrait pas en parler, mais vu qu'ils sont tous deux sortis par chez nous sous l'appellation de Shin Megami Tensei Digital Devil Saga, vous pouvez être assuré que les gens de l'autre côté de l'écran m'auraient reproché de ne pas les mentionner, un peu comme ceux qui sont chafouins que je ne me sois pas tué les doigts à souligner l'existence de chaque foutu portage du premier titre sur les divers formats qui constituent l'histoire du jeu vidéo. Oui, je sais, c'est aussi sorti sur Sega CD, pas besoin de me le rappeler. Mais je m'emporte, Avatar Tuner, pour revenir au sujet, c'est aussi Nocturne, même combat, même moteur. Le tout propulsé par un nouveau scénario assez osé, inspiré de Bible Black, mais aussi un nouveau système de mantra, ici vu comme une sorte de sphérié où l'on dépense des points pour obtenir des pouvoirs. C'est un concept fort, échanger des unités contre des biens, des services, je me demande si ça pourrait pas aussi s'appliquer dans le vrai monde, ou en français, IRL. La machine à maca est soudain tellement bien engagée qu'une suite au spin-off lancé pour rentabiliser les modèles produits pour Nocturne sort illico sous la forme de Digital Devil Saga Avatar Tuner 2. Vu que c'est précisément le même titre, on se contentera de souligner que le système de mantra est peaufiné, j'ignore comment, mais il l'est et que vous pouvez maintenant équiper des anneaux afin d'augmenter vos statistiques. Or, cela se sait, les statistiques sont vraiment un passe-temps fascinant pour gentlemen sérieux qui veulent comprendre dans le détail ce qui se passe autour d'eux. Salutations en passage de nos amis les statisticiens, ce sont des gens très réglo et ils font un travail pénible, limite rude, plutôt dangereux et je leur envoie tout mon respecto. Vous espériez que cette longue vidéo puisse prendre un quelconque raccourci? Pas de chance, les Digital Summoners ont été affublés en Europe, je le répète, en Europe du sobriquet Shin Megami Tensei. N'oublions pas de remercier aussi les marketeux qui m'ont donc mis 2 jeux juteux dans les dents avec cette décision d'un instant. Premier arrêt, un titre fort long. Suffit de lire pour s'en rendre compte. Shin Megami Tensei, Devil Summoner, Raido Kuzunoha vs Soulless Army, admettez, c'est trop long. Alors, où commencer? C'est un titre plus orienté action que les précédents, ça se voit. Les combats prennent la forme d'échanges où l'on appuie sur des boutons pour que des choses se passent, sans délai sous-entendu. Gun et épée font la majorité du travail, et ça même si vous pouvez aussi invoquer des monstres pour vous aider. Eux aussi sont en temps réel. D'un point de vue visuel, si vous aimez les jolis uniformes japonais, l'affaire devrait vous plaire. Raido a d'ailleurs un petit style de gendarme pré-Seconde Guerre mondiale qui n'est pas sans rappeler l'allure générale du méchant de Doom de Megalopolis. Ce style M. Bison, certains l'affectionnent. J'imagine aussi qu'on se bat dans ce titre contre une armée dotée d'un Soliless, d'où le titre Raido Kuzunoha vs Soliless Army. Après l'échec mémorable du titre Xbox censé lancer la série dans le future, celui auquel même le public japonais dit Nine, voici enfin l'essai transformé de la même idée, Shin Megami Tensei Imagine, un titre inspiré bien entendu par la fameuse chanson de Gal Gadot. Autant jouer carte sur table, je suis très fier de n'avoir jamais joué à ces fameux meuporgs dont les médias se gavaient il y a de ça tant d'années. Moi, je suis un puriste, Virtua Tennis 2, Castlevania 3, tout ça, 10 heures par jour. Jouer au MMO en plus, ce serait de trop. Je puis cependant confirmer ça grâce à mes espions placés assez haut dans les organisations idoines qu'Imagine fut avant tout conçu comme un portage PC des composants en ligne de l'épisode Xbox. Rien ne se perd, rien ne se crée, etc. s'agit de rentabiliser. Il semble cependant évident que son succès, relatif mais réel, est aussi imputable à son inclusion comme activité récréative dans Persona 3. Souvenez-vous, ça faisait partie de vos choix, perdre votre week-end à faire semblant de jouer tout en perdant votre week-end à faire semblant d'être lycéen, si ça c'est pas un concept puissant. Ah, pour rappel, Shin Megami Tensei Imagine était free to play. Free ou play, vite décidé.
Mais dites donc, que voici que voilà, c'est le retour de la vengeance interminable du titre trop long dans Shin Megami Tensei Devil Summoner Raido Kuzunora vs King Abaddon. Dans ce second épisode, des aventures de Raido Konosuba fait visiblement face à Abaddon, le fameux groupe de punk polonais qui était autrefois très populaire au Japon. Mais oui, Atlus, quel talent, quelle culture, tout sur 10. Attention, cette section de la vidéo va mentionner l'existence d'un titre portable présenté dans son format d'origine. Prière donc de tourner votre téléphone ou votre écran bourgeois de graphiste dans le sens d'opération verticale. Merci de votre compréhension. Et maintenant, retour à l'action. Le sexe anal, très peu pour moi. Si je veux avoir mal, je préfère jouer d'un air amical à Shin Megami Tensei Devil Survivor. À ce stade, Atlus mélange les noms dans un désordre insensé pour inventer toujours plus de leur série en forme de Nexus. J'ai dit Nexus. Si autrefois celle-ci était résolument proposée aux salarymen désabusés enfermés dans leur train-train quotidien articulé autour d'un servage moderne aux tribus bien ternes, ce Devil Survivor est le mégathène pour les jeunes, yo! Mais attention au twist, sous ces airs modernes, ce n'est pas vraiment un mégathène. Sous ces airs niais de manga shonen, bat un gameplay tactique plus proche de Machin Taisen que des classiques subjectifs ayant donné leur code à la série. Ceci dit, est-ce une mauvaise chose? Pas vraiment. Ces titres très portés sur le dungeon crawl ont leurs limites, enfin, surtout une, la patience de leur utilisateur. L'évolution, ça a du bon, demandez au plancton. Atlus a par ailleurs visiblement appris beaucoup du succès de la série Persona quand il fut question de forger Devil Survivor. Qu'il soit question de ses divers embranchements scénaristiques axés autour des relations entre les divers personnages ou de son Tokyo explorable, tout sonne comme un appel du pied aux fans fascinés par leur autre série. Au risque de perdre une portion de son identité au passage, à vous de voir, moi, j'ai ciné. Tel un balancier cosmique, Atlus soupèse chacun de leurs efforts modernistes afin d'appliquer par la suite un mouvement égal, quoique souvent plus modique, dans le sens opposé. Après leur Devil Survivor, proche des canons chevelus du fameux The World Ends With You, voici un appel ludique issu des profondeurs de leurs imaginations, Shin Megami Tensei Strange Journey. Grâce aux forces mystiques de la portable bicéphale de Nintendo, j'espère que votre écran est encore dans le bon sens au fait, car nous n'avons pas fini avec ce format, vous disposez enfin d'une carte consultable en temps réel, c'est aussi ça le progrès. Les carnets d'antan sont inutiles lorsqu'on s'adonne aux joies subtiles du dungeon crawling. Dites adieu au crayon de votre enfance, il est temps de rentrer en transe. Strange Journey mérite son nom loin des canons traditionnels de la série où, comme dans l'opus précédent, Tokyo, quelque chose, contagion, blablabla, démon sauver la ville, ici vous êtes perdu en Antarctique. Bon, une explosion atomique se fait sentir avant le début du titre, faut respecter les traditions, mais à part ça, c'est de l'inédit. Vous faites partie d'une équipe des Nations Unies envoyée sur place afin d'investiguer d'étranges phénomènes liés à l'apparition d'une dimension obscure nommée le Schwarzwelt. À vos souhaits. Ceux et celles qui ont le malheur de rentrer dans cet autre plan d'existence sont soumis à diverses étapes dignes de l'enfer de Dante, manifestant de manière tangible les nombreux péchés de l'humanité. Seriez-vous testé par le divin ou bien par le malin? Saurez-vous atteindre la fin? Et si oui, quel choix poserez-vous afin de survivre à l'impossible? Telle est la question, elle tourne en rond. Réalisé par divers vétérans de la série, ici épaulé par l'équipe responsable d'Etrian Odyssey, ce titre étrange ose placer son action familière dans un contexte différent servant à exacerber ce sentiment de vague à l'âme où votre moralité est éprouvée par l'impératif d'une survie en terrain hostile. Il est peut-être bon en forme de pirouette finale de souligner que le titre est inspiré de La Chose de Jean Charpentier. Ce n'est point un sale maintenant, honni soit qui mal y pense. Si fait. Sur l'autre plateau de la balance, chacune autant le rappeler en possède deux, nous retrouvons comme de bien entendu Shin Megami Tensei Devil Survivor 2. Vous vous souvenez du fait qu'il fallait surviver au Devil? Eh ben bonne nouvelle, les petits humains kawaii du titre ont fini par s'en tirer juste à temps pour une suite, les pauvres. Rentrons un brin plus profondément dans les détails. Le temps est ici, votre ennemi. 6 jours, telle est la limite. Chaque action scénaristique posée par vos soins avance le timer. Certains événements fixes vous amènent bel et bien de manière inexorable vers la fin, tandis que ces relations que vous aurez tissées durant l'intervalle donnent une forme générale à la fin obtenue lors d'un questionnaire. Celui-ci reflète votre connaissance de vos congénères. Jusqu'ici, pas de soucis, Persona. Mais vu que l'ensemble, nous l'avons déjà mentionné, est un tactical RPG, il faut aussi souligner les différences fondamentales vis-à-vis de Majin Tensei. Ici, on ne recrute pas ces démons dans le feu de l'action, c'est ainsi. Chaque unité obtenue l'est durant un processus d'enchère où certains démons offrent leur service au plus offrant moyennant Maka, mais ce n'est pas tout. Vos talents doivent être obtenus en les craquant sur l'ennemi, ce qui nécessite bien entendu de les battre, parfois dans diverses circonstances plus ou moins tactiques, et si les conditions sont obtenues, à vous les power. Ceux-ci sont aussi soumis au Press Turn System qui est devenu entre-temps la marque de fabrique de la compagnie.
Voilà, vous en savez autant que moi sur Devil Survivor 2, peut-être même plus, tiens, car ma mémoire concernant les informations vidéoludiques n'est pas aussi hermétique qu'elle le fut autrefois. Je parlais de quoi déjà ? Sur les conseils des fans de la série, l'équipe réunie pour Strange Journey s'est mise en tête de réaliser un jeu digne d'être le 4e opus de celle-ci. Il faut admirer la transparence de la compagnie, elle demande l'avis du consommateur, puis s'y plie, c'est très désuet. Malgré un manque total de continuité vis-à-vis des opus précédents, Shin Megami Tensei 4 opère comme tout digne successeur de celle-ci, surtout d'ailleurs du 3e opus. Nous retrouvons donc sur ce format bien plus puissant, nous sommes sur 3DS au fait, vous pouvez remettre votre écran dans le bon sens, une aventure vécue de manière objective. Vous voyez cette caméra, loin d'être claustrophobe, ces décors étrangement médiévaux, l'univers, il guise sans faire d'effort l'intérêt des fans de la série, un mystère plane sur l'affaire. Ne soyez pas cependant surpris si tout ceci finit très vite par vous ramener vers Tokyo, ici placé dans son rôle habituel de ville assiégée afin de bien aiguiser l'étrangeté du setting où un samouraï nommé Flynn, issu d'une société féodale d'apparence européenne, se dirige vers l'orientalisme au fil de son aventure. Passez ces considérations esthétiques, et tac, mais oui, vous trouverez un titre intéressant au combat familier, car sans en avoir l'air, ce qui relie les diverses méthodes disparates d'arriver à produire un Shin Megami Tensei à ce stade, ce sont bien les affrontements. Certains s'avanceraient même à souligner que c'est ce mécanisme de gameplay, le Press Turn System si particulier, qui fait le succès de la plupart des titres de la compagnie. Le reste, ce n'est jamais que l'enrobage. Comme souvent, après l'élaboration d'un titre principal de leur série ancestrale, Atlus se trouve dans la périlleuse position de devoir amortir les coûts de développement de celui-ci. Rappelons vite fait que le 4e opus de celle-ci est sorti 10 ans après le numéro 3 et que sa sortie aura engendré pas moins de 2 spin-offs bâtis sur son moteur. Soyons donc sereins dans notre compréhension tacite du fait qu'un seul dérivatif du numéro 4 semble assez mesuré de la part d'un développeur ayant autrefois lancé 5 titres estampillés de la même licence en moins d'1 an. Shin Megami Tensei 4 Final, tel est le titre, il marque le ton, était une démonstration inspirée dans le domaine du recyclage d'assets. Que dire de plus ? Son scénario utilise à merveille le ressort narratif des faux semblants bâtis autour des concepts inverses de la résurrection et de la réincarnation, souligne avec aisance la différence entre les deux et se permet même de retomber avec clarté sur cet autre fil rouge de la série qui constitue la dichotomie entre l'acte de sauver un monde à bout de souffle ou de détruire l'ordre établi pour en instaurer un autre. Seul bémol, faudra cette fois-ci le titre précédent pour comprendre toutes les subtilités de son script. D'ailleurs, tutaillette, tapez-vous toute la série dès le début pour bien comprendre l'affaire. Hein ? On sait jamais, ça vaut mieux. Soyons prudents. Nous y voilà, Shin Megami Tensei 5 est peut-être bien l'un des meilleurs JRPG de sa génération. Ce qui n'est pas forcément un énorme compliment quand on y pense posément. Le style est en perte de vitesse, ses cadors sont au point mort. Résumons. Final Fantasy est devenu une série de jeux d'action. Dragon Quest peine à trouver le budget conséquent nécessaire à livrer les mondes géants dont elle avait autrefois le secret. Il faut à ce stade attendre les versions définitives, celles qui sortent 3 ans plus tard. Depuis ce triste constat, Sega a cependant lancé une opération séduction de ce public au goût nippon. Premier arrêt, ils se sont offerts Atlus. La compagnie était dans l'escarcelle d'un Zaibatsu défaillant, une situation que Sega connaît plutôt bien. Deuxième impact, la transformation de Yakuza en une série, du moins c'était le plan avant le départ de Nagoshi, de JRPG charmant. Soudain, la discipline doit beaucoup au temple de l'hérisson. Passons. Ce 5e Megaten tape dans la logique pure, offrant pâture à Nintendo telle une exclusivité modique, la barre n'est pas placée bien haut. Il est avant tout censé consolider une relation ternie par l'insuccès de Tokyo Mirage Sessions FE. Que peut-on dire du résultat ? Rien de bien mimi si ce n'est que c'est bel et bien un JRPG moderne réalisé sur les bases d'une série antique. Comme le format l'exige, vous vivez maintenant un conflit open world tridimensionnel. Pokémon et Xenoblade sont passés par là, les ennemis sont donc visibles, éviter leur trajet est possible. Tout ça, comme vous pouvez le voir, dans une version quelconque de l'Unreal Engine. Bien entendu, fluide, faut pas rêver esthétique non plus. L'essentiel est ailleurs. Nous retombons ici sur le Press Turn System, aussi efficace qu'auparavant, toujours aussi violent. C'est par une série de combats potentiellement unidirectionnels que le titre vous interpelle. Il est impossible de dominer autant l'affrontement dans les autres séries. Si vous jouez vos coups dans le bon ordre, l'ennemi n'a même pas le droit d'agir. Pour s'en sortir, faut optimiser votre équipe. Mais aussi construire son héros. Il est une sorte de messie appartenant à la classe divine des Nahobino. En lui pourrait s'incarner Dieu, sorte de prétexte fumeux qui vous permet de le customiser comme vous le désirez. Tel une arme spirituelle évolutive, il peut s'imprégner des talents des démons l'environnant, moyennant Maka dans l'équivalent local de la cathédrale des ombres. Il peut changer, du tout au tout, selon les besoins du moment, tant dans ses forces que dans ses faiblesses.
Ce qui lui enlève, malheureusement, un brin de personnalité, surtout que le Naboeno en a déjà pas des masses, même pas par le biais de son design visuel, il souffre du problème du héros Shonen Jump. Bon, en tout, mauvais, en rien, trop lisse pour déplaire, une sorte de note d'intention laissée telle quelle sur un document design, remplir plus tard avec un protagoniste. Parlons personnalité, elle se trouve ailleurs. Le titre, de son côté, en possède pas mal. Sa musique étrange, prenant le temps de scier entre hip-hop bouddhiste et rock japonais tendance animée, suffit à lui en conférer le reste, ma foi, exude surtout un manque de moyens, particulièrement dans le domaine visuel. J'ai dans l'idée que vous étiez censé pouvoir explorer Tokyo comme dans Persona, réaliser un équilibre entre la ville virtuelle et les plaines démoniaques qui l'assaillent. C'était ça le plan, j'imagine. Avant les coupes budgétaires, et en théorie, c'est encore d'actualité. Selon les besoins de l'histoire, des allers-retours sont effectués entre 3 pauvres décors préfabriqués. Restons un instant sur ce terme, préfabriqué. Il s'applique aussi à vos amis lycéens. Vous les croisez, comprenez leur orientation morale selon leur design, plus ou moins industriel, puis vient le moment du twist prévisible. Rien de très stupéfiant, mais tout fonctionne d'une manière presque synthétique. Il est intéressant de constater précisément à quel point les titres précédents de la série, surtout les antiques, étaient dotés malgré un manque de moyens évident d'une personnalité très démarquée. Celle-ci suffit à donner à cet opus moderniste une tonalité qui fait défaut à bien des titres du genre. Même dans l'équivalent de maintenant à titre fauché, Shin Megami Tensei 5 reste une fable post-apocalyptique romanesque qui ne manque pas d'attrait. Serait-ce le meilleur JRPG old school sorti sur Switch? Peut-être. Certains préféreront Octopath Traveler, mais il est trop soporifique pour vraiment rentrer dans mes préférés. Est-ce le meilleur de cette génération? Pas vraiment. Il lui est impossible de faire face au trésor d'inventivité, elle aussi fauchée mais d'une autre manière, de Yakuza Like a Dragon. Pour terminer, afin d'éviter l'équivoque, je tiens à souligner que lorsque j'ai commencé à m'attaquer au titre, il m'a ravi. Une bonne trentaine d'heures, c'est un peu plus tard, disons vers la 80e heure de grinding intensif que l'affaire a commencé à me laisser l'impression d'une perte de temps d'ampleur cosmique. À vous de voir si vous avez le temps pour un projet ludique qui se place avec autant d'assurance sur le long terme. On ne peut que le conseiller aux chômeurs, donc ça les changera leur session quotidienne de 12 heures sur l'un ou l'autre titre From Software.